Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de vlog créatif. Ici vous êtes sur une chaîne qui parle d'art du fil en général, avec une majorité de tricot, mais également d'autres arts du fil type point de croix, crochet, couture et d'autres loisirs créatifs en fonction de mes envies du moment. Donc si vous arrivez ici pour la première fois, moi je suis Christelle, je suis une tricoteuse couturière et tout ce qui va avec du nord-est de la France. J'habite dans le sud de l'Alsace et c'est moi qui viens vous voir semaine après semaine, généralement 2 fois par semaine, pour vous parler d'art du fil. Donc avec 2 types de vidéos, généralement le dimanche avec des podcasts majoritairement orientés tricot, où je vous présente de manière très traditionnelle mes achats, mes ouvrages terminés, mes projets en cours et voilà. Et le mercredi, comme un épisode d'aujourd'hui où je viens vous parler sous un format un peu plus détendu, où voilà, je partage jour après jour mes avancées créatives, mes envies créatives, mes réflexions créatives, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry, où je publie, on va essayer de faire 2 ou 3 fois par semaine des posts, enfin des articles sur, non pas sur Ravelry, sur Instagram pardon, des posts où je vous parle de sujets bien précis, puis bien sûr je vous mets en story tout ce qui me passe par la tête et ou ce que je trouve intéressant au fur et à mesure. Puis je repartage aussi vos publications, où vous êtes nombreuses à me taguer dans vos publications et je vous en remercie. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur Ravelry où je vais bien sûr chercher les patrons que je tricote, que je crochette, mais je publie également mes propres patrons. Donc je m'excuse par avance, ma voix est un petit peu en train de... on va dire de prendre la poudre d'escampette. J'essaie de garder une tonalité qui restera convenable à vos oreilles. Je l'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Alors pour démarrer cet épisode, qu'est-ce que je porte? Bon, allez, on va faire la tradition comme sur les autres podcasts ou les autres chaînes d'art du fil. Je porte aujourd'hui une étole, forcément pour garder ma gorge un petit peu au chaud. C'est une étole, enfin dis-moi, c'est un châle à un écheveau. Je trouve que ça fait plutôt un foulard que j'ai tricoté selon un patron de Florence du style knitting, le style knitting. Et c'est un foulard qui s'appelle le Inséparable, que je vous montre. Donc en fait c'est une espèce de grande écharpe qui est en pointe des 2 côtés et qui est très très jolie et très agréable à tricoter. Elle se tricote avec un seul écheveau de fingering que vous couplez avec un écheveau de mohair. Voilà. Et c'est une écharpe qui se démarre par un bout pour se terminer à l'autre, qui a un jeu d'augmentation jusqu'à atteindre un certain nombre de rangs et puis qui revient avec des diminutions pour arriver de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui s'adapte en termes de longueur à la quantité de fil que vous avez. Vous pouvez la faire plus longue, plus courte en fonction de la quantité de fil. Alors elle a la particularité d'avoir 2 jolis jeux de torsade sur les côtés, ainsi qu'une dentelle absolument somptueuse qui vient orner la partie centrale, et elle est ensuite venue complétée par un jeu de côte demi-torse sur lorsque l'écharpe devient plus large, enfin le foulard devient plus large. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme on est sur une association fingering et mohair, on est sur du très chaud. Et donc forcément aujourd'hui, comme ma voix ou ma gorge ou on va dire que je suis en petite forme à ce niveau-là, j'essaie de la préserver avec quelque chose de bien chaud autour de mon cou. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, alors je vais essayer de ne pas vous spoiler ce que vous verrez dans les podcasts tricot. Donc aujourd'hui, demain certainement que je vous parlerai
d'autres choses que ce que vous verrez dans le podcast ou tout simplement d'autres loisirs créatifs. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous parler d'un projet au long cours que j'ai démarré début janvier et qui va m'accompagner tout au long de cette année, que je viendrai vous montrer de temps en temps, pas trop souvent parce que c'est quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas forcément non plus passionnant pour vous à regarder, donc je vais juste vous montrer, vous expliquer ce que je vais faire, et puis de temps en temps je vous montrerai mon avancée. Alors, j'ai décidé de faire un point de croix, et alors vous allez voir que c'est pas un point de croix en point compté, c'est un point de croix où tout simplement tout est déjà imprimé sur la toile et il me suffit de regarder quelle est la couleur qui est affichée sur la toile et de passer par-dessus avec la couleur. Donc un peu le même principe que le diamond painting pour ceux qui font ces fameuses grandes toiles au numéro où on colle des petits morceaux de plastique sur le numéro indiqué. Ben là c'est la même chose avec le point de croix. Donc ça se présente de la manière suivante, vous recevez un jeu de fil, donc en l'occurrence là c'est, je me souviens plus qui me l'a envoyé, c'est un point de croix qu'on m'a envoyé pour tester, mais je me souviens plus qui me l'a envoyé. Donc j'ai reçu un jeu de fil reprenant les différentes couleurs qu'il y a dans le point de croix. Donc vous voyez qu'ici on est sur une thématique très violet avec des touches, quelques petites touches vert pop et bleu ciel. Le thème de ce point de croix, c'est un dessin animé, enfin du moins un film animé de chez Ghibli, des studios Ghibli qui s'appelle Le Voyage de Chihiro. Et donc il s'agit de Chihiro qui a la main en l'air et donc il y a le dragon qui vient de toucher. Donc je vous montre la toile, pour l'instant vous verrez rien parce que bien sûr les couleurs ne correspondent pas, donc ce qui est imprimé sur la toile ne correspond pas à ce qui va ressortir par la fin. Donc c'est un grand point de croix. Donc je vous montre, mais bien sûr vous voyez rien, hein. Et je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais voilà le dessin, ce que ça fera au final. Donc on est dans l'univers du Ghibli que nous on aime beaucoup, on est très un petit peu geek, pop dans nos goûts. Mes enfants sont absolument fans de Ghibli. J'avais d'ailleurs eu l'année dernière, enfin en 2022 en l'occurrence, le calendrier Ghibli que j'avais adoré ouvrir, le calendrier des studios Ghibli, enfin pas des studios Ghibli, sous l'inspiration de Ghibli que Arcoiris avait réalisé, et donc j'avais adoré ouvrir et redécouvrir quelques personnages, et donc ça m'a donné envie de faire une toile pour pouvoir l'afficher devant une de nos salles. Enfin on a une pièce qui est dédiée au cinéma chez nous et je voudrais pouvoir l'afficher dans ce couloir. Donc c'est un grand point de croix que j'ai démarré, vous voyez ici. Et donc là vous voyez que toutes les couleurs ne correspondent pas du tout au jeu de couleurs qu'on va retrouver ici. Et donc je vais avoir le plaisir de le découvrir au fur et à mesure et de le voir avancer. Alors j'ai choisi volontairement un grand. Il fait 129 points de large par 173 points de haut. J'ai calculé, vous savez que j'aime bien calculer, planifier, organiser. Donc j'ai calculé que si je fais un fil, donc l'équivalent d'un fil, pas un brin complet, hein, mais du moins un brin du fil, que je monte une fois sur mes aiguilles et que je le point de croix, je sais même pas comment dire, que je le réalise jusqu'au bout du fil, et bien à la fin de l'année, j'aurai un tableau complet réalisé. Donc voilà, pourquoi ce sera un projet au long cours, parce que j'ai pas la patience, c'est pas que j'ai pas la patience, mais j'ai pas forcément la volonté de passer des heures et des heures et des heures à réaliser une grosse avancée sur le point de croix, mais je me suis rendu compte qu'en faisant 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, je veux dire, un fil c'est assez rapide à faire, hein, ça représente une cinquantaine de points, un petit peu plus, et bien à la fin de l'année, j'aurai mon tableau réalisé. Donc ça c'est chouette, et ce sera un petit peu mon projet fil rouge de cette année. Certains font des couvertures, certains font de la broderie avec des températures. Moi j'ai choisi de faire ça pour changer un petit peu, voilà, pour faire différent, et puis aussi pour utiliser tout ce que j'ai en stock. J'ai pas mal de points de croix comme ça qui m'ont été envoyés pour tester. Bon, ça m'empêchera pas d'en faire d'autres,
Mais en tout cas, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui pour démarrer ce vlog. Et puis forcément, je reviendrai vous voir tout à l'heure peut-être, ou demain, ou un peu plus tard, pour vous parler d'autres réalisations, projets, envies. Bon, allez, on verra. Sur ce, moi, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps parce qu'il va falloir que j'aille travailler. Et donc, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, en fonction du moment où je reviendrai vous voir. À tout à l'heure pour vous. Et coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi 12 novembre, non, on est vendredi 12 janvier et je reviens vous voir juste après avoir enregistré le podcast parce que maintenant que je vous ai montré la laine autorayante Aurora Borealis que j'ai reçue de Nicole C. Mendes, je vais l'ouvrir, la bobiner pour me permettre d'aller choisir quel sera le mini que je vais associer à cette laine. Et comme promis dans le podcast, je vais vous emmener dans cette réflexion. Et j'en profiterai pour vous montrer un petit peu mon stock de reste et mon stock de mini que je pourrais potentiellement utiliser. Voilà. Je ne sais pas si ce sera intéressant pour vous, mais en tout cas, j'ai eu envie de partager cette approche. Donc la première chose, c'est que je vais l'ouvrir, cette laine, pour pouvoir l'observer parce que je n'ai absolument aucune idée de combien de rayures, combien de couleurs. Il s'agit d'un coloris mystère de sa part que j'ai du mal à ouvrir parce que l'étiquette s'accroche. Voilà. Donc Nicole C. Mendes, elle a une étiquette qui ressemble à ça. Et donc quand on ouvre ce coloris, voilà, on y voit déjà plus clair parce que vous voyez qu'il est très bleu sur l'extérieur, mais en fait quand on regarde à l'intérieur, voilà, on y retrouve effectivement toutes les couleurs des aurores boréales. Donc je ne sais pas si ça va beaucoup m'aider, mais en tout cas ça va me permettre d'un côté et de l'autre de pouvoir voir comment je vais pouvoir associer ces couleurs. Donc clairement il y a du vert, de l'orange, du gris, du bleu et du violet. De violet, orange, machin. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 5 couleurs. Et donc il va falloir que je trouve un coloris ou un mini qui s'associe avec ces 5 couleurs là. Donc je ne vais pas partir sur du bleu parce qu'il y a déjà du bleu et du violet. Ouais, il faut que j'aille voir. Donc du coup, je vous emmène avec moi. Hop. Est-ce que je bobine d'abord ou est-ce que je cherche mon mini? Je pense que je vais d'abord chercher mes mini. Je vais voir, je vais les mettre à côté. Ensuite, je vais bobiner. Et ensuite, je remettrai le mini à côté pour s'assurer que ça fonctionne. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On détricote et on choisira un autre mini. Bon, allez, je vous emmène dans mon stock. Alors, je vous retrouve dans mon atelier, que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est en mode Capharnaüm en ce moment. Par contre, je voulais vous montrer ça. Et je vais vous retourner pour vous le montrer. Voilà. J'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer mon fameux mur de laine que je m'étais faite. Alors on y retrouve les fameux écheveaux pleins que je vous ai montrés. Là j'ai un petit peu de laine industrielle. J'ai de la laine encore ici, là-dedans. Mais ça, on verra une autre fois. Ici j'ai un bac où je garde tous mes restes bien visible pour que je puisse les consulter au besoin. Et c'est en fait c'est celui-ci que je viens chercher comme panier parce que ça c'est mon panier à mini et donc comme vous pouvez le voir il est bien plein et donc c'est celui-ci que je vais emmener en haut. Je vais pas le laisser ici parce que j'ai pas assez de luminosité pour pouvoir faire la chasse à qu'est-ce que je mets avec mon écheveau. Alors j'essaye toujours de faire ça dans un endroit où j'ai pas mal de lumière pour avoir une meilleure visibilité des couleurs. Alors j'espère juste que ce sera ok, que ce soit pas trop lumineux. D'ailleurs ça me fait des marques. Ouh, il y a du soleil aujourd'hui. Donc je vais vous prendre à la main et puis après on verra ensemble ce qu'on peut faire. Alors, voyons voir. Donc on a notre écheveau ici, avec le bord de l'appareil photo. Donc j'ai mis un côté avec les couleurs vraiment très claires, l'autre côté avec les bleus. Et donc on va voir ce qui pourrait fonctionner comme mini pour celui-ci. Donc il y a celui-ci, je suis pas sûre qu'il fonctionne.
Donc en fait, je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de sortir un certain nombre de mini, puis après on va en discuter ensemble. Bon, alors après avoir fait le tour de l'ensemble des mini ici, donc je les ai tout simplement mis à côté pour voir si ça fonctionnait ou si ça fonctionnait pas. J'en ai trouvé 4 qui pourraient potentiellement avoir un côté familial ou d'appartenance. Donc on a un espèce de rose pop un peu bonbon. Par contre, j'ai peut-être un doute parce que je trouve qu'il est, si vous regardez là, il est quand même relativement similaire. Vous le voyez plus clair, mais il est assez similaire à ce qu'on retrouve ici comme fil. Donc j'ai peur qu'il n'y ait pas suffisamment de contraste et que je me retrouve au niveau du talon avec une rayure et un talon qui soit à peu près similaire. Donc c'est une possibilité, mais c'est peut-être pas la meilleure. Ensuite, j'ai la possibilité, tout simplement, parce que ici on est sur des couleurs neutres, vives, pas neutres, qui sont vives et très tranchées, d'arriver avec un mini qui est un petit peu chamarré, un petit peu beaucoup chamarré. Mais là encore, je suis pas 100% certaine de mon choix. Même si celui-ci, je trouve qu'il pourrait quand même correspondre bien correctement. Je trouve que ça pourrait être vraiment sympathique. C'est un mini de chez Arco Iris Yarn qui s'appelle Sen. C'était un mini de son calendrier de l'Avent de Ghibli. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais le garder de côté. Ensuite, j'ai un autre, mais ça c'est du plus neutre. Et je suis repartie en fait du fait qu'il y avait du gris dans l'écheveau principal. Et donc il y aura forcément une couleur de gris. Par contre, je pense que c'est dommage. Ça va tout simplement faire quelque chose de trop fade par rapport au reste du mini. Donc c'est pareil, je vais l'exclure. Et ensuite, j'ai ce mini de Au fil d'Horus de son calendrier. Et là, par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un coloris qui peut se matcher, enfin qui peut finalement aller avec n'importe lequel des autres. Il est plutôt bien assorti et ça reste une variation en fait de ce orange. Voilà, on se retrouve avec simplement ce orange mais en coloris plus clair. Donc ça pourrait être finalement une de ces deux options. Donc reste à savoir si je fais un petit coup de sobriété et je fais une valeur sûre, ou est-ce que je vais dans la folie complète et je rajoute encore celui-ci qui a du rose fluo et le côté un petit peu chamarré. Donc là c'est grosse question avec moi-même et donc je vais y réfléchir. Et pendant ce temps je vais aller bobiner celui-ci. Donc là maintenant que j'ai deux potentiels candidats, je vais aller bobiner ça, voir avec les chevaux une fois bobiné ce que ça pourrait donner. Et on voit la suite. Bon, après avoir bobiné cet écheveau, je me rends compte qu'il y a 5 couleurs, donc j'avais bien raison. Il y a du vert, du violet, du bleu, du gris et espèce de corail. Et donc finalement, je vais jeter mon dévolu sur ce mini-là. Alors ce que j'ai fait pour m'assurer qu'il aille avec chacune des couleurs, c'est lorsque j'ai bobiné mon écheveau, j'ai laissé le fil passer sur mon mini. Et en bobinant, j'ai regardé la succession des couleurs passer au-dessus de mon mini. Et donc clairement, celui-ci va avec toutes les couleurs. Donc c'est une variation du fameux orange, puisqu'il est tout simplement plus clair. Et donc il s'assortit, selon moi, peut-être que vous ne serez pas d'accord, avec mon fameux mini arc-en-ciel. Parce que là, clairement, on n'est pas dans l'arc-en-ciel. Là, regardez, hop, il n'y en a pas de là toute la couleur. C'est tout beau, c'est tout chouette. Donc je me réjouis de le tricoter, celui-ci. Je vais bobiner celui-ci à la main. Allez, je vais bobiner à la main. Je vais faire une jolie petite boulette. Et puis après, je vais le mettre sur mes aiguilles. Mais avant, il faut que je finisse l'autre paire de chaussettes. Il ne me reste pas grand-chose. Donc je vais finir l'autre. Comme ça, je récupère l'aiguille, la mini circulaire. Et puis je démarrerai celui-ci. Bon, allez, je vous rejoins. Je vous retrouve certainement demain. Allez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out
monde du lundi 15 janvier. Je vous retrouve après un week-end cocooning à profiter de ma famille et à faire des loisirs créatifs. Entre autres, on a eu un temps un petit peu pas très génial, donc finalement on est resté en intérieur, on s'est fait des séances cinéma, donc autant vous dire que ça a tricoté sec et bizarrement, j'ai passé énormément de temps à dormir, je me suis levée hyper tard. Chose totalement inhabituelle pour moi, mais alors vraiment inhabituelle, certainement que j'avais besoin de retrouver quelques forces. Bon, du coup on est lundi, j'ai l'impression que je me ferais bien un deuxième week-end là maintenant tout de suite. Je sais pas, je dois être fatiguée. Ouais. Bon, alors avant de démarrer, alors aujourd'hui je porte mon field sweater, un modèle de Camille Avad que j'adore. Et je crois que c'est mon pull favori, hormis le fait qu'il est hyper chaud. Et que, bon, j'ai toujours encore cette problématique d'avoir trop chaud depuis qu'on est rentré de Laponie. Mais je l'adore. Un pull que j'ai tricoté donc selon un modèle de Camille Avad dans une association de deux fils. Un fil de fingering en 100% mérino qui était tout simplement un non-teint. Et le deuxième, c'est un fil de mohair de Tau le Matin Yarn qui a cette couleur-là avec des petits speckles roses et violets par-ci par-là et qui donne toute cette la beauté de ce pull. J'ai adoré le tricoter et je ne peux que vous le recommander. Je l'adore. Je regrette une seule chose, c'est de l'avoir déjà terminé. Oh non, parce que je le porte, mais vraiment, j'ai adoré le tricoter et je trouve que le rendu, il est top. Alors peut-être un petit peu que ça me fait palichonne, mais c'est un petit peu tout l'histoire de ma vie. Quand on a un teint de... souvent on me dit que j'ai un teint de porcelaine, donc un teint très clair. Les couleurs claires, c'est pas forcément toujours idéal. Ça dépend des tons. Mais j'en suis ravie. Je l'aime trop. Mais comme dit, j'ai un peu chaud. Bon alors, qu'est-ce que j'ai au programme ce matin? Ce matin, en fait, j'ai pas mal de choses que je voudrais terminer et démarrer. Alors, terminer juste avant de prendre le travail, d'ici un petit quart d'heure. Et démarrer dans la journée. Et ça, je viendrai vous voir. Donc, qu'est-ce que j'ai au programme? La première chose, c'est que je voudrais terminer un ouvrage pour aller les laver et bloquer pour vous les montrer. Je suis arrivée sur les côtes de ma deuxième chaussette d'autorayant, la bulle de laine. Et donc, il me reste, si je regarde bien, il me reste une dizaine de rangs et faire le rabat de la chaussette. Donc, ce sera chose faite, je pense, encore ce matin. Non, 15 minutes, ça ne suffit pas. Ce sera chose faite à midi, ou peut-être à ma pause café, dans 10 rangs. Il me faut une vingtaine de minutes pour faire mes 10 rangs, et après 5 minutes pour faire le rabat, 5-10 minutes pour faire le rabat. Donc il me manque une petite demi-heure de travail là-dessus pour pouvoir avoir un objet terminé. Et ce sera mon deuxième objet terminé du mois seulement. En fait, j'ai énormément de choses qui arrivent à la fin, mais sur lesquelles je ne suis pas encore à la fin. Donc ça, ce sera mon deuxième objet terminé du mois et ce sera aussi mon deuxième objet terminé, mon deuxième ouvrage WIP terminé. WIP, ça veut dire Work in Progress, pour le challenge de Lysandre, où j'ai fait un état des lieux de mes encours en début de mois pour participer au challenge. J'en avais au total 8 ou 9, je me souviens plus. J'ai fait la liste sur Instagram. J'ai fait un petit état des lieux sur Instagram et je le ferai le suivi. Donc ça fera mon deuxième, puisque j'ai fini le châle iris la semaine dernière. J'ai fini cet ouvrage. J'aurai fini cet ouvrage aujourd'hui. Et il y a un deuxième sur lequel je veux beaucoup avancer. J'ai déjà beaucoup avancé, mais je veux le terminer. Et ça sera certainement... Aujourd'hui, ça fera trop juste, mais demain, certainement. Demain ou après-demain. C'est mon gilet Utu. Un gilet qui a désormais une manche et qui va avoir, et ça ce sera ce matin, une deuxième manche, puisque je suis sur le dernier rang de côte de mon poignet de la deuxième manche, et donc il me reste juste à faire un demi-rang et le rabat. Et donc ça par contre, je vais le faire tout de suite après avoir discuté avec vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera terminé, parce que eh bien, ce gilet, il lui manque toute la bande d'encolure, donc il va falloir que je fasse tout le relevé ici, et que je tricote la bande d'encolure. Et cette bande d'encolure, elle est en jersey double, donc elle va me prendre un certain temps.
Et donc ce sera un petit peu ça que je veux faire aujourd'hui. Je reviendrai certainement vous voir un petit peu plus tard dans la journée pour vous parler de ce que je vais démarrer après ceci. Parce que bon, on va pas se laisser abattre, hein, il faut faire du caston. Et puis voilà, donc j'ai préparé mon long câble pour faire le relevage des mailles. Et donc ce sera un petit peu ce que je vais faire maintenant, là, dans les 5-10 minutes qui me restent, avant d'aller travailler. Allez, je vous dis à tout à l'heure dans la journée pour parler d'autres choses et puis de petites avancées. À tout à l'heure. Et recoucou, je vous retrouve à la quasi fin de ma pause de midi. Je sais pas ce qui m'est arrivé, enfin du moins je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais peut-être certainement que je devais être fatiguée, malade et que mon corps reprend des forces, mais je me suis endormie ma pause de midi, chose qui ne m'est... Voilà, ça ne m'arrive jamais. Je pense, ouais, voilà, ça m'arrive généralement dans le week-end, en fin de journée ou devant un film qui m'intéresse pas, mais alors là, je me suis assise en me disant je vais manger, je vais tricoter, et puis j'ai dû tricoter 5 minutes. Et puis je me suis réveillée en sursaut en me disant oh, t'as dormi toute l'après-midi? Eh ben non, je n'ai pas dormi toute l'après-midi. Mais voilà, la marmotte qui hiberne, là, complètement. Bon, allez, Christelle, des forces, on remet les idées au clair et on vient papoter avec vous. Juste avant d'aller travailler. Oh, du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de pause. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du coup, j'ai pas fait grand-chose. Je vous ai dit que je voulais finir la deuxième manche et donc c'est chose faite. La deuxième manche est terminée, mais d'un autre côté, il restait juste à rabattre les mailles. Alors même si c'est un rabat à l'italienne, c'est pas très long non plus. Par contre, j'ai relevé toutes mes mailles. Alors, je vais essayer de pas les perdre. J'ai relevé toutes les mailles de toute l'encolure. Alors même si mon câble était hyper long, et il n'est pas suffisamment long pour pouvoir vous montrer ce gilet là. Et j'ai démarré la partie de bande d'encolure, donc vous voyez ici, qui se fait en aller-retour dans le sens de la largeur et en jersey double. Et qu'est-ce que c'est long le jersey double, c'est super beau parce que finalement vous avez de l'endroit des deux côtés et c'est super joli et c'est super moelleux. Mais alors, qu'est-ce que c'est long! Et je m'en souvenais que c'était long, mais pas à ce point-là. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais séparer. Vous savez que j'aime bien me mettre des petits objectifs. Je vais répéter, je vais radoter. J'aime bien me mettre des objectifs journaliers. Donc pour cette bande d'encolure, pour éviter que ça devienne vraiment rébarbatif, je l'ai séparé en 3 morceaux. J'ai mis des marqueurs là où je voulais m'arrêter. Et donc j'ai l'intention aujourd'hui d'avoir terminé cette première partie-là. Donc il m'a fallu tout le début... mes pauses café, enfin bon bref, j'ai fait 3 fois rien. Il me reste tout ça à faire, sachant que pour chacune des mailles, vous voyez qu'il y a plein de mailles hein, là, hein, et pour chacune des mailles, il faut que je fasse un aller-retour. Bon, si j'arrive au bout aujourd'hui, je serai bien contente. Si je m'endors encore une fois, ce sera même pas en rêve. Donc, mais bon, si je veux vraiment finir ce petit gilet doudou, ce serait chouette que j'avance quand même correctement. Alors c'est pas quelque chose que je peux faire en réunion, d'ailleurs de toute façon cet après-midi j'ai pas de réunion qui permette de tricoter du tout, même si je vous ai mis un petit peu de vidéo en début de journée, pas en début de vlog mais en début de cette journée là, où je vous montre comment je prépare ma journée créative et notamment ma journée de travail. Donc en face de moi, j'ai 2 écrans, j'ai mon ordinateur portable, puis j'ai un grand écran pour c'est l'organisation de mon travail, et j'ai une grande coupe en bois dans laquelle je pose mes projets zéro cerveau. Et comme ça me permet, lorsque je suis en réunion et que la réunion soit ne nécessite pas l'utilisation de mes mains parce que je ne suis pas en train de présenter, ou si je suis en réunion et que c'est un point qui ne me concerne pas, j'attrape un des projets que je tricote et qui me permet d'être pris ou pas pris, voilà, 2 minutes par-ci, une maille par-là. Et puis au fur et à mesure de la journée, je me rends compte que en faisant une maille par-ci, une maille par-là, parfois un rang, parfois plus, j'arrivais vraiment à tricoter beaucoup. Par contre, c'est obligatoirement du projet zéro cerveau. Donc là, typiquement, ce matin, j'ai préparé mon châle vague à lame dans lequel je suis dans une section en aller-retour en jersey.
Voilà, il n'y a rien à réfléchir. Par contre, ça nécessite quand même des grosses manipulations parce qu'on est quand même sur du châle, donc c'est pas forcément quelque chose que je peux faire si j'ai la caméra allumée. Et si j'ai la caméra allumée, bah, je vais aller vers de la chaussette en jersey, ou alors vraiment avec très peu de texture. Voilà, jersey en droit, ça c'est parfait. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, parce que j'ai reçu au courrier des échantillons de l'une d'entre vous qui a ouvert sa boutique, une boutique qui s'appelle Maman au cœur de Guimauve, et qui a ouvert une boutique d'accessoires tricot, donc de marqueurs, contrans et tout ce qui va bien pour le tricot. Donc je vous montre, alors je vais vous montrer son logo en essayant de ne pas vous montrer le reste. Est-ce que ça va? Voilà, hop. Et donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc Séverine, moi je l'ai connue lorsque j'ai fait le cal du châle Pythagore l'année dernière, où elle avait participé elle aussi, on avait tricoté ensemble, et j'ai trouvé que c'était une personne très sympathique. Et elle m'avait contacté, elle m'a contacté au mois de décembre en me disant: écoute, j'ai ouvert ma boutique, est-ce que tu accepterais que je t'envoie du matériel que je fais, et puis en fonction de si tu as envie d'en parler, parle-en pas. Donc j'ai reçu, et puis j'estime que ça mérite effectivement, son travail est très joli, et je voulais vous le montrer. Alors, ça a un lien avec ce que je suis en train de tricoter maintenant, parce que vous voyez que c'est ici, je suis en train de tricoter sur des très grosses aiguilles. Alors là, un petit peu moins, parce que je suis passée en 5 mm, mais ce projet-là, ce projet UTU, il se tricote normalement en 6,5. Et alors j'ai plein de marqueurs, de contrans et tout ça à la maison, mais quand il s'agit de trouver des gros diamètres, ça devient un petit peu plus compliqué. On se retrouve souvent à avoir, vous savez, quand vous avez des toutes petites aiguilles ou alors des très grosses aiguilles, les marqueurs standards, ils ne rentrent plus. Et donc dans le matériel qu'elle m'a envoyé, notamment un contran. Et alors je vais vous montrer ça, parce que c'est un contran oversize, donc avec des très gros anneaux. Alors avec Maman au cœur de Guimauve, forcément il y avait des petits cœurs, et il y avait ici un progress keeper pour pareil sur le thème du cœur. Et en fait c'est un contran qui a des très gros anneaux, ce qui permet d'être bien pour les projets avec les plus gros anneaux, ceux qui ne rentrent pas dans les anneaux standards. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le montrer, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu chez les autres. J'avais vu des contrans standards, j'avais vu des contrans avec vraiment des tout petits pour les chaussettes, mais je n'avais pas encore vu des contrans spécifiques pour les très grosses aiguilles. Ensuite, elle m'a envoyé un échantillon des marqueurs qu'elle réalise. J'en ai trouvé, et ils sont vraiment très jolis. Alors, voilà, je vous le montre dans l'ordre de mes préférences, puisqu'ici vous avez, alors ici on est sur des dormeuses, hein, donc sur des progress keeper. On a ici la clé du cœur, que j'ai trouvé hyper jolie. Alors ensuite vous avez un petit trèfle à 4 feuilles de coloris rose. Ensuite un petit chat, non un petit panda. Voilà, ça je sais d'office que je vais aller me faire cannibaliser par ma fille. Et le dernier, c'est un petit assaut, je sais pas comment ça s'appelle, on dirait un petit pompon, un tasseau, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont petits et ils sont très légers, et donc ils n'alourdiront pas mon tricot. Quand on est sur des marqueurs de... Je peux pas vous montrer les 4. Bon, quand on est sur du marqueur de progrès comme ça, il faut pas que faut pas que ça tire sur la maille. Et donc l'intérêt d'avoir un progress keeper qui soit léger, c'est chouette. Donc voilà, mention spéciale pour moi, pour celui-ci, qui est tout petit, mais qui est trop beau. Une petite clé avec un cœur dessus. J'adore. Donc merci, et n'hésitez pas à aller voir sa boutique. Donc je vous rappelle, ça s'appelle Maman au cœur de Guimauve. C'est une tricoteuse qui est située en Alsace, dans le nord de l'Alsace, pas tout à fait là où je suis, mais un peu plus au nord. Et donc qui s'est lancée dans sa boutique. Donc voilà, je suis très contente de ce que j'ai reçu, et je vais bien sûr les utiliser. Bon, et maintenant que
que je suis de nouveau un petit peu plus en forme, eh ben, il est l'heure d'aller travailler. Et j'aimerais bien retourner faire une sieste. Oh, je sais pas ce qui m'arrive. Moi qui suis une toute petite dormeuse, c'est complètement irréaliste que j'ai besoin d'aller me coucher et dormir non-stop. Bon, allez, je vous retrouve soit tout à l'heure... Ah non, je vous retrouve pas tout à l'heure. Oh là là, décidément, c'est une journée terrible. J'ai réunion parents-professeurs pour ma fille ce soir. Oh bon, ça devrait être bien. Ma fille, elle a des très très bons résultats, mais oh là là, je l'avais pas envisagé encore ça. Je sais pas si j'ai la force. Enfin, va falloir que je l'ai. Bon bah du coup, je vous dis à demain, parce que ce soir je reviendrai pas vous voir. Ouais, je reviendrai vous voir demain parce que je vais avoir besoin de réconfort. Après avoir passé toute la soirée à attendre dans les couloirs. Je sais pas si... Enfin, j'ai rien contre les professeurs, au contraire, hein, je les estime beaucoup. Mais en tant que parent, vous prenez rendez-vous, puis après vous savez que vous allez attendre des horaires interminables dans les couloirs, même si vous avez rendez-vous, parce que ben, il a pris du retard, parce que vous avez loupé votre rendez-vous, parce que vous avez couru, parce que l'autre avait du retard. C'est un peu une épreuve de force quand même tout ça, même si bon, au final c'est pas non plus catastrophique et on est content d'aller faire le point régulièrement. Oh, mais j'avais pas envie. Puis j'avais pas envie aujourd'hui. Enfin, je crois de toute façon qu'aujourd'hui, j'ai envie de rien. Bon, allez, je vous laisse. Je vais aller travailler et puis je vais aller essayer de prendre un petit peu de force. Allez, de courage pour ce qui m'attend. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Coucou tout le monde, du mardi 16 septembre. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour vous parler d'art créatif. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis une vraie marmotte, je vous l'ai dit avant, je pense juste avant dans la vidéo, mais cette nuit j'ai nouveau dormi 10 heures. 10 heures, moi qui suis une petite dormeuse et qui habituellement dort 4, 5, 6 heures maximum par nuit, là 10 heures, je dois couver quelque chose, c'est pas possible autrement, c'est incompréhensible pour moi, j'ai même eu du mal à sortir du lit le matin. Bon, je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour vous expliquer ma vie créative. Parce que ça a un impact sur ma vie créative quand même. Habituellement, j'ai 2, voire presque 3 heures le matin avant de voir ma famille se lever, puisque moi je suis plutôt genre debout à 5 heures du matin, parfois même avant. Mais là, impossible. Bon, bref, c'est pas pour ça. Bonjour. Complètement du coup je suis complètement déphasée, mais bon, alors on se recentre et on parle créativité. Christelle, aujourd'hui je porte un châle parce que vous le savez, hein, je me remets tout doucement là de cette petit coup de froid que j'ai pris au niveau de la gorge, gorge et bronche d'ailleurs. Je me suis dit qu'il fallait que je me couvre et donc je suis allée chercher mon châle Lunae, un très joli châle que je porte très souvent et que j'aime beaucoup parce qu'il est dans une forme très très allongée et c'est un châle qui allie texture et mosaïque, un châle qui est un modèle de Natasha Hornby et que j'avais pris énormément de plaisir à tricoter il y a 1 an et demi je dirais à peu près et qui ne bouge pas. Donc je suis vraiment très contente et du modèle et de mon choix de laine. Je l'avais tricoté dans une laine de chez Derirum Natura. Alors l'épaisseur, ça devait être la base Pénélope, quelque chose comme ça. Enfin c'est sa base fingering avec 90% de mérino, du mérido d'Arles et 10% de soie. Donc, je me souviens plus comment s'appelle exactement la base et j'avais choisi 3 couleurs. Le bleu ciel, ça s'appelle c'est Petit Matin. Bon, il y en a un c'est Petit Matin, l'autre c'est Belle Étoile, je crois que c'est le bleu marine, et par contre un espèce d'ivoire crème, je crois que c'est la 3e couleur. Et je le porte vraiment très souvent, il est très grand, je l'aime beaucoup. Et en fait il est très, très versatile parce qu'il peut se mettre un peu avec tout. Donc c'est un châle avec une magnifique bordure en mosaïque à la fin, que j'adore. Voilà. Il se tricote en 2 parties. Vous faites d'abord tout le triangle central, là où vous voyez les lignes en travers, donc dans ce sens-là. Et une fois que vous avez fini tout le triangle central, vous venez relever toutes les mailles ici et vous partez pour une bande de mosaïque, histoire de vous entraîner.
qui est la même que celle-ci, hein, donc c'est bien. Puis après, un rang de texture, vous voyez ici, on a des petites textures partout dans le châle, donc vous vous ennuyez vraiment pas. Et après, vous avez cette magnifique bordure finale de mosaïque qui est très longue à réaliser, mais qui n'est pas du tout ennuyante parce que, clairement, vous avez pas beaucoup de rangs, en fait. Et puis c'est très répétitif et c'est très géométrique, donc c'est très facile à réaliser. Et pour rappel, la mosaïque, hein, c'est simplement un jeu de mailles glissées et de mailles tricotées. Donc vous ne tricotez qu'un fil à la fois, malgré le fait que vous ayez ici deux couleurs, et en fait vous ne tricotez qu'une seule maille à la fois. Alors je reviens parce que je vois que ma batterie est pleine, ma carte est pleine, donc il faut que je vide parce que sinon on va être coupé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler crochet. Parce que, bon, j'ai posé mon châle, de toute façon, comme d'habitude, j'ai chaud. Là, hop, je vais le remettre tout à l'heure pour me protéger. Je vais vous parler projet crochet que j'ai ressorti, que j'ai déterré. Voilà, déterré. Je vous l'ai dit en début d'épisode, je vous l'ai dit courant de l'épisode aussi, je vous l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière. Je fais le challenge, je termine mes encours avec le hashtag de Lysandre Hourdin, enfin, qui a été lancé par Lysandre Hourdin. Et c'est pour moi l'occasion de replonger dans certains projets qui sont en souffrance et qui ont un petit peu de mal à avancer parce que je fais parfois des refus d'obstacles. Et là, en l'occurrence, sur ce projet-là, je fais un refus d'obstacles alors que je suis certaine que si je passe cette toute petite étape, tout le reste va couler de source. Alors il s'agit d'un ours de banquise qui n'a pas de tête actuellement. Donc je l'ai crocheté tout au long de l'année dernière. Donc c'est un projet que j'ai démarré je sais pas, l'hiver dernier peut-être. Donc vraiment ça fait longtemps qu'il est en attente. Donc j'ai toute la partie du corps de ce projet. Donc c'est un ours qui s'appelle Elia et Jean. C'est un patron que j'ai acheté, je ne sais plus si c'est sur Ravelry ou sur Etsy, mais je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et si jamais j'ai pas mis le lien, sachez que sur mon Ravelry, j'ai une fiche projet, il n'y a pas de photo, mais j'ai une fiche projet qui reprend tous les patrons que je suis en train de réaliser. Donc si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir ce que je suis en train de réaliser, même quand je ne vous en parle pas. Parce qu'il y en a certains que j'ai pas le temps de vous présenter tout de suite et que je reporte à la semaine suivante. Voilà, vous pouvez le voir. Normalement, c'est fait en temps réel parce que sinon, je ne m'en sors pas. Donc, j'ai un corps, j'ai une tête que j'adore. C'est un patron qui est vraiment très bien écrit. Moi qui suis débutante. Alors, je vous rappelle que je suis débutante au crochet. Et donc, forcément, il me faut un temps fou pour réaliser les crochets. Et là, en l'occurrence, donc j'ai un corps, j'ai une tête, j'ai un cou qui ressemble plus à une écharpe, je trouve. Mais j'ai un cou. Et j'ai des oreilles. Et j'ai pas cousu. Et je pense que c'est ça mon refus d'obstacle. Là, clairement, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il faut coudre les oreilles sur la tête, coudre le cou à la tête et le reste sur le corps pour avoir un ours. Parce qu'après, une fois que ça c'est cousu, j'ai plus qu'à réaliser les vêtements. Et les vêtements, ils sont réalisés en un seul morceau, donc en crochet. J'ai tout. Parce que j'avais déjà fait un premier refus d'obstacle sur ce projet-là, parce qu'il me manquait les couleurs. Mais les couleurs, je les ai pour le pull, pour la veste. Parce que cet ours-là, une fois qu'il sera cousu, genre aujourd'hui, Christelle, allez, objectif du jour, je vais lui crocheter un manteau, des chaussures, et il me semble une écharpe. Donc franchement, quelque chose de super sympa en plus. Voilà, il est rangé dans un sac, le sac il est rangé dans le meuble, et au fur et à mesure, vous savez, il descend dans le meuble, je rajoute des choses au-dessus, et puis parfois je l'ouvre et je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Bon, bref, je l'ai mis sur ma liste, et donc là, clairement, aujourd'hui, je veux impérativement, s'il y a un minimum à atteindre, c'est de coudre tout ça. Et donc, je prends l'engagement de revenir vous voir tout à l'heure, à ma pause de midi, avec un ours cousu. Ça, c'est le minimum. Et après, j'aimerais beaucoup démarrer ces vêtements. Mais bon, vous ne le verrez pas dans le podcast de dimanche, ça c'est sûr, parce qu'il ne sera pas terminé, je pense pas. Mais là, clairement, voilà, un objectif de coudre tout ça.
je pense pas qu'il y en ait pour des masses de temps, mais c'est une activité où je suis pas du tout à l'aise, mais alors vraiment pas du tout à l'aise parce que voilà, je sais que dans mes dernières coutures d'amigurumi, bah, c'est peut-être la partie qui pêche un peu. Parfois je me suis loupée, parfois c'était pas très joli les finitions, et donc forcément j'ai tellement peur de me louper là-dessus, parce que je suis quand même assez fière de mon ours là, hein. Il a des articulations, il a des mains avec des formes, vous voyez, donc j'aimerais éviter de me louper, parce que c'est quand même un gros morceau, quoi. Donc bon bah voilà, donc d'abord il va falloir que je retrouve mon blanc, parce que dans mon sac il n'y avait plus de blanc. Je suppose que j'en ai plus, donc il faut que j'aille fouiller dans mon stage de coton des bases Rikorumi. Moi j'utilise ici, pour celui-ci j'utilise de la Rikorumi qui est en épaisseur DK. Ici on était sur un blanc, ici on est sur une couleur qui s'appelle 0,35 là, et celle-ci s'appelle 0,34. Bon bah voilà, 0,34, 0,35 ce sera les couleurs du manteau. Je vais y arriver. Bon, allez, je vais pas vous embêter plus que ça ce matin. Moi, je vais aller travailler. Et puis, donc, à midi, je m'installerai pour crocheter, enfin, coudre ça. Et je verrai bien si je peux démarrer le manteau. On verra. Vous verrez, du coup. Voilà. Et ce sera, pour aujourd'hui, mon unique objectif de challenge. Parce que, bah, je vous l'ai montré hier. Je suis dans l'interminable bande d'encolure de mon Hutu. Ça n'avance pas. Il y a plus de 300 mailles relevées. Et pour chacune des 300 mailles, ben, il faut que je fasse un aller-retour à tricoter. Donc je ne sais même pas si vous le verrez dimanche. Tellement c'est long à réaliser. Cette bande d'encolure en jersey double, c'est insurmontable. Enfin, pas insurmontable, mais c'est interminable. Bon, allez, je vais aller travailler. C'est l'heure, faut bien gagner sa vie, même si j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de travailler, je fais des refus d'obstacles en créatif, mais que se passe-t-il? Oh, c'est incroyable. Bon allez, à minima je suis de bonne humeur, c'est déjà pas mal. Allez, je vous souhaite une bonne matinée, je vous retrouve tout de suite pour vous, tout à l'heure, pour moi. Allez, bisous. Et coucou, je vous retrouve à ma pause de midi, à la fin de ma pause de midi, et cette fois-ci, pas de sieste. Alors, ai-je surmonté mon refus d'obstacle? Eh ben oui. Je vous présente mon ours qui n'est pas parfait, parce qu'il regarde légèrement sur la droite. Bon, bah il regardera légèrement sur la droite, mais j'ai procédé à la couture de mon ours. Je suis pas à 100% satisfaite, hein. Il y a quelques imperfections, vous voyez, à droite, à gauche. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai pas mal progressé. Donc voilà, j'ai un ours prêt à être habillé. Je trouve que ça fait quand même bizarre, cette histoire de cou. Alors je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a dans le patron, donc il y a le manteau dont je vous ai parlé et puis dont on va reparler maintenant, et il y a aussi une écharpe. Et je pense que cette espèce de tour de cou là qui a été rajouté sur cette peluche, ou cet amigurumi géant, c'est pour donner suffisamment d'épaisseur au cou pour que l'écharpe ne soit pas trop serrée. Je suppose, en tout cas. On va dire que de toute façon c'est caché en dessous du manteau et de l'écharpe. Donc bon, allez. On va considérer que c'est bien. Par contre, je suis super contente de mes oreilles qui sont placées au bon endroit, qui ont la bonne forme. Donc, il a vraiment une tête d'ours. Donc, vraiment là, il y a quelques petites imperfections. Si vraiment ça me gêne de trop, j'ai rajouté une petite couture, mais au fil de pêche. Vous savez, les fils transparents, les fils nylon. Voilà, au cas où. Donc, voilà, refus d'obstacle. Tic de box, enfin, on coche la case. Ça c'est fait. Je sais pourquoi j'avais fait un refus d'obstacle. Bon, déjà il y avait la couture, ça je sais, mais aussi il y avait ça. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé autre chose que le micro reste de blanc qu'il y avait, une espèce de micro pelote que j'ai utilisé pour coudre. Et franchement, il y a eu un moment où je me suis dit je vais jamais avoir assez, ça va pas. Alors fort heureusement j'avais laissé des fils
au bout de chacune des pièces. Donc pour les oreilles, j'ai pu coudre directement avec les fils qu'il y avait sur les oreilles. Et donc il ne me manquait plus que les 2 parties à coudre ici. Et donc j'ai eu assez. Alors là, c'est vraiment juste des tout petits bouts qui me restent. Voilà, hein, quelques petits bouts par-ci, par-là. Et donc je pense que psychologiquement, je devais avoir aussi peur de manquer de blanc. Et j'ai certainement dû me dire durant l'année, Christelle, il faut que tu ailles chercher du blanc. Bon, finalement, j'ai réussi sans avoir besoin de chercher du blanc. Donc du coup, quand j'ai eu terminé ça, parce que finalement, ça m'a pris un petit peu moins de temps que ce que je pensais. Oh, c'est pas beau, hein, ça. Faut que je fasse quelque chose. Ça m'a pris un petit peu moins de temps que ce que j'ai pensé. Eh bien, j'ai démarré le manteau. Et le manteau, il démarrait avec un point que je ne connaissais pas. En l'occurrence, une succession de points qui n'étaient pas très compliqués l'un dans l'autre, mais qui formaient un point de texture qui s'appelle le point de... Enfin, une texture en lin, un point de lin. Et donc, j'ai été regarder le tutoriel qui était inclus dans le patron. Donc, ce patron, il est très bien fait parce que vous avez tout le patron et à la fin, vous avez tous les tutoriels pour tout. Comment faire les mailles, comment démarrer, comment faire chacun des points, comment cacher votre fil lorsque vous le rentrez. Donc c'est très bien fait, sauf pour la couture. Mais ça, c'est mon point faible. Donc, eh bien, ce manteau, il démarre avec un rectangle. Donc, en l'occurrence, il démarre avec une succession de mailles chaînettes, donc une espèce de longue tresse dans lequel après vous venez crocheter en aller-retour, donc en l'occurrence dans ce sens-là, tac, 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 et donc voilà à quoi ressemble un point de lin. Donc c'est, alors je ne vais pas vous décrire ce que c'est, mais c'est une succession je les crochette en anglais, donc je ne saurais même pas vous dire comment, de mailles serrées et de mailles et de mailles en l'air. Mailles serrées et de mailles en l'air. Mailles serrées, mailles... Ouais, c'est ça. Et donc avec un certain rythme, et donc ça donne cette texture-là, donc que je trouve très 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 jolie. J'aime beaucoup. C'est un point qui est super sympa à réaliser. Par contre, voilà, au début j'ai eu un petit peu de mal parce que je savais pas où il fallait que je passe mon crochet. Donc, mais une fois que j'ai eu compris comment fonctionnait ce point, c'était génial. Et donc là, on fait un certain nombre de rangs jusqu'à arriver à ce moment-là. Et donc là maintenant, eh bien, je change de sens dans lequel je crochette, puisque maintenant je crochette dans ce sens-là. Et donc, eh bien, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Vraisemblablement, je suis en train de crocheter la capuche. C'est bien évidemment tout à fait ce qu'on voit là, hein. Bon, c'est un grand rectangle. Je pense que d'ici quelques rangs, je vais me rendre compte de comment se met en forme cette capuche. Parce que là, clairement, pour l'instant, voilà, c'était un grand rectangle en aller-retour. Et puis là, on change de sens à plusieurs reprises, j'ai vu. Donc ça va devenir la partie intéressante. Donc je suis très contente parce que j'ai avancé comme je voulais. Donc bon, ma pelote, j'ai démarré avec la couleur la plus claire, qui est la couleur, je crois que je vous l'ai dit juste avant, mais c'est la couleur 34 de chez Rikorumi. Et donc, on verra quand est-ce qu'il me dit de changer de couleur. Je suis le patron, hein. Alors là, ligne à ligne, moi je suis bien trop débutante pour faire quoi que ce soit comme adaptation. Donc voilà, je suis contente. Et puis je pense que je vais continuer à crocheter certainement en fin d'après-midi, pour soit avancer celui-ci, soit avancer les autres petits bulbes au crochet que j'ai dit que je terminerais, mais que j'ai toujours pas terminé. Donc ça aussi, il faudrait que je termine parce que ce week-end, on fête l'anniversaire des 18 ans de ma fille, dimanche. Et donc on va enlever le sapin, parce qu'on a énormément de monde à la maison. Donc on va enlever le sapin, on va aussi enlever toutes les petites décorations de Noël qu'il y a partout. Et donc ce serait quand même chouette que je finisse mon bulbe avant de le ranger, ou du moins que je ne le range pas non terminé et qu'il aille se mettre avec celui-ci dans la même boîte. Donc ce serait chouette si je pouvais terminer ça et vous le montrer dimanche. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je procrastine, surtout quand je suis fatiguée. Bon allez, j'arrête de papoter là. J'ai ma voix qui repart en petite promenade. Donc il me reste à vous souhaiter une très 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 belle journée créative.
Vous voyez, quand elle veut pas, elle veut pas. Donc je vous souhaite une très belle journée créative. Moi je vous retrouve dimanche à 8h avec le podcast traditionnel dans lequel j'espère... Non, c'est pas j'espère, j'ai plein de choses en fait à vous montrer. Donc j'ai fait hyper attention de ne pas vous parler ici pour qu'il n'y ait pas de redondance. Alors hormis peut-être le gilet si je le termine, mais ça vous le verrez seulement s'il est terminé. Les chances que vous le voyez terminé, elles sont assez faibles, à la où j'avance. Mais j'ai fait attention vraiment de ne pas vous parler des projets dont je vais vous parler dimanche pour vraiment faire une séparation entre les deux épisodes et que ce soit pas trop redondant. Voilà, moi je vais vous laisser, je vais aller travailler. Là où je suis très contente, enfin je suis très contente, non je suis pas très contente, c'est mon mari part en déplacement 3 jours, ce qui veut dire que je vais être 3 jours seule avec les enfants. Comme mes enfants sont grands, généralement, ça veut dire que je suis seule avec moi-même, hormis au moment des repas. Et donc, ça veut dire que j'aurai encore plus d'espace de loisirs créatifs. Ouais, ça veut dire ça. Bon, peut-être aussi un peu plus de gestion des enfants. Mais ça, on verra. Et ben, moi, je vous souhaite... Voilà, ça y est, je vais réussir à fermer cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée créative. Je vous dis à dimanche, 8h pour le podcast. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of